Bonjour à tous, je suis Olivier Ropiteau. Bienvenue sur une nouvelle session des webinaires de découverte de nos destructeurs. Et donc aujourd'hui, c'est le cas de Walter. Comme d'habitude, on va attendre 2 ou 3 minutes que tout le monde se connecte et on démarrera à 14 h. Il est 14 h 02, on va attendre 3 minutes et on démarre à 14 h 05. Tu me donnes le go, hein, Olivier. Eh ben, écoute, je te propose qu'on démarre. Je vais peut-être juste faire quelques mots d'introduction. Je te laisse la main. Donc, bienvenue à tous, bonjour, merci d'être présents pour ceux qui sont là, merci de nous écouter en replay pour ceux qui prendront le replay. Donc, je suis Olivier Ropiteau, je suis l'animateur du District. Le District, c'est l'accélérateur d'innovation d'Aerospace Valley qui accélère les startups sur 3 axes. Premier axe, mise en relation qualifiée. Deuxième axe, aide à la structuration commerciale. Et forcément, le troisième axe, comme vous avez vendu de façon répétitive, gagner des contrats, embaucher plein de monde, c'est aide à la structuration de l'entreprise. On est ici aujourd'hui sur une session de découverte dans nos districteurs. Donc, c'est la société Walter qui est représentée par Arnaud. Et Arnaud, je te donne la main. Alors, peut-être si, avant que tu reprennes la main, peut-être préciser comme d'habitude que les micros sont coupés, que vous pouvez poser des questions à travers l'interface, questions, et qu'on prendra donc les questions probablement à la fin. Très bien, bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire dans lequel en fait on va vous expliquer en quoi l'imagerie peut répondre aux enjeux actuels majeurs de réduction de la pollution atmosphérique, hein, donc tout simplement protéger notre santé et notre climat. Tout d'abord, je vais me présenter en quelques mots. Donc, je suis Arnaud Dedieu, je suis associé et responsable du développement de la société Walter depuis 2019. Auparavant, j'ai occupé des fonctions dans la banque et au sein de la SNCF, dans le marketing et le business. Voilà. Quelques mots pour démarrer sur Walter. Walter, c'est une spin-off du CNES, créée en 2018 par Eric Péquignot. Notre ADN, c'est l'ADN de Walter, c'est l'environnement et l'imagerie. Nous engageons et soutenons les villes, les industries, les investisseurs dans la réduction de leurs émissions polluantes. Alors, effectivement, en premier lieu, avant de rentrer dans le vif du sujet de la technologie et de ce qu'elle permet, de l'imagerie, il nous semble important de vous donner quelques clés pour appréhender le sujet de la qualité de l'air. Quand on parle de qualité de l'air, on parle de 2 choses. On parle tout d'abord des polluants de l'air qui ont un impact sur la santé. C'est un impact qui est court terme et comme par exemple le NO2, hein, le dioxyde d'azote, qui constitue le polluant majeur de l'atmosphère terrestre. Il est notamment produit par les véhicules thermiques et également les centrales thermiques. Où il y a également les particules fines qu'on appelle PM, particulate matter. Et là, en fait, ces particules fines également sont issues de la combustion et notamment aussi du chauffage, et notamment du chauffage au bois en ville, qui influe sur la santé, les polluants de l'air. Et puis, effectivement, on a les gaz à effet de serre, qui font aussi partie des polluants de l'air, mais ces gaz-là ont un effet sur le climat. Donc, c'est un effet qui est plus long terme. Les gaz à effet de serre, ils sont issus à la fois des activités humaines, comme les industries, ça peut être aussi l'agriculture, voilà, et l'énergie. Et puis, ils peuvent aussi avoir des origines naturelles. La qualité de l'air peut être modifiée donc, par des polluants, comme je viens de vous le dire, qui peuvent être soit naturels, soit créés par l'activité humaine. De plus en plus, l'activité humaine a des effets significatifs sur cette pollution et sur la santé et sur le climat, qui engendrent des coûts très importants pour chacun d'entre nous et pour la société. Au niveau de la santé, les enjeux sur la santé, pour préciser un petit peu quels sont les enjeux, la pollution de l'air peut notamment causer des problèmes cardiovasculaires, des allergies, des crises d'asthme, des problèmes de vision, des maladies du sang, des problèmes de développement mental de l'enfant et bien d'autres.
un bilan dressé en 2019 par l'Organisation mondiale de la santé établit à 7 millions de décès prématurés par an dans le monde du fait de la pollution de l'air. Donc 4,2 millions est dû à la pollution de l'air extérieur et 2,8 millions de la pollution de l'air intérieur. En France, ça représente à peu près 48 000 décès par an, les impacts de la pollution de l'air. La pollution atmosphérique se place en 4e position dans le classement des menaces pour la santé, derrière l'hypertension artérielle, l'obésité et le tabac. C'est quand même une des menaces les plus grandes pour la santé. Au niveau environnemental, je pense que vous en avez tous entendu parler et puis vous le voyez tous autour de vous, c'est-à-dire que les écosystèmes sont menacés par les gaz à effet de serre, avec le réchauffement de la planète, avec une dégradation des forêts, une perte de la biodiversité, la diminution des rendements dans l'agriculture, donc des récoltes, ou encore des dégradations sur le bâti, avec les sols qui peuvent être effectivement impactés par le changement climatique. Au niveau du coût sanitaire, du coût financier de la pollution de l'air, en France, c'est entre 40, ça a été évalué par le Sénat, par une commission du Sénat en 2019, et c'est évalué entre 48 et 96 millions, vous voyez que c'est des fourchettes très larges, milliards d'euros par an. Donc c'est un sujet absolument énorme en termes de coûts pour la société. Alors, on vous a préparé un petit quiz concernant cette fameuse qualité de l'air afin de mieux comprendre et d'effacer les idées reçues. Donc, nous sommes assez peu nombreux. On va quand même vous laisser vous exprimer dans le chat. Donc, première question, selon vous, d'après l'OMS, plus de 5 personnes sur 10 vivraient dans des zones où les limites d'exposition sont dépassées, plus de 9 personnes sur 10 vivraient dans les zones où les limites d'exposition sont dépassées, ou bien plus de 7 personnes sur 10 vivraient dans les zones où les limites d'exposition sont dépassées. Je laisse quelques instants dans le chat, vous pouvez effectivement donner vos réponses. Voilà, donc effectivement, plus de 9 personnes sur 10 vivraient dans des zones où les limites d'exposition sont dépassées. C'est-à-dire l'importance du sujet, ça concerne quasiment, ça concerne la grande majorité de la population mondiale. 94% de la population est exposée et vit et 94% de la population exposée, vit dans des pays où le revenu est moyen ou faible. Voilà. Donc en plus, il y a un aspect d'inégalité sociale par rapport à ce sujet-là. L'OMS attribue plus d'1 million de décès à la population de l'air, par exemple en Chine, et 600 000 en Inde. On constate un sérieux manque de données sur l'Afrique. Donc, il y a beaucoup de choses à faire sur le marché africain pour faire de la mesure, puisqu'ils ont actuellement peu de choses. Et en Europe, c'est surtout l'Europe de l'Est qui est la zone la plus exposée. Par exemple, en Ukraine, on parle d'avant la guerre, la pollution de l'air aurait induit dans les années 2010 environ le décès de 120 personnes pour 100 000 habitants, ce qui est assez important. Et au niveau français, entre 20 et 30% de la population française vivrait dans une zone présentant des taux de pollution supérieurs au seuil autorisé. Vous voyez, y compris en France, on est concerné, un quart de la population est concernée par ce sujet-là. Alors, une autre question maintenant. Parmi ces villes européennes, quelle est la plus polluée? Marseille, Sofia ou Rome? Encore, je vous laisse répondre dans le chat. Je vais vous donner la réponse tout de suite. Donc, c'est Sofia. Effectivement, la ville la plus polluée, c'est Sofia. Et les principales causes de la pollution de Sofia, c'est le trafic routier important, avec des véhicules qui ne respectent pas les normes, je dirais, de pollution, avec des contrôles techniques qui ne sont pas ceux que l'on peut avoir dans les pays comme la France, mais aussi le chauffage des ménages au charbon et au bois,
faut savoir que dans ces pays de l'Est, il y a encore beaucoup de chauffage au charbon et au bois. Et donc, tout ça, ça fait des émissions de manière très importante. Enfin, dernière question. Dans quel ordre se positionnent les principales sources d'émissions en fonction de leur part dans la pollution de l'air? Est-ce que c'est d'abord l'agriculture, les industries, les transports et les activités domestiques, chauffage? Ou bien est-ce que c'est les industries, le transport, l'agriculture et les activités domestiques? Ou bien c'est les transports, les industries, l'agriculture et les activités domestiques? Alors là, effectivement, c'est les transports tout d'abord qui occupent la majeure partie, la plus grande part des impacts sur la pollution de l'air, avec environ 30% d'impact sur la pollution de l'air. Ensuite, c'est les industries et le secteur tertiaire, avec 25%, un quart à peu près des émissions. Ensuite, on va retrouver l'agriculture avec à peu près 20%, les activités domestiques, et puis enfin l'énergie. Voilà. Donc, vous voyez bien que le transport et l'industrie, ainsi que l'agriculture, sont les facteurs majeurs de pollution et ceux sur lesquels il faut agir en priorité. Alors voilà, donc je vous ai donné maintenant que vous avez un peu les clés sur ce qu'est la pollution de l'air et vous avez maintenant mieux appréhendé les différents chiffres et éléments là-dessus. On voulait maintenant vous parler effectivement de comment est-ce qu'on adresse ce problème-là chez Walter. Et tout d'abord, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, et vous l'avez bien compris, c'est que la clé d'une transformation environnementale réussie pour nos clients, c'est de polluer à un niveau durable. C'est-à-dire que notre activité et celle de nos clients doit être suffisamment à faible émission et flexible pour que notre environnement et les humains puissent faire face à la pollution créée par notre activité. Le problème actuellement, c'est que vous soyez un directeur de ville, un gestionnaire de site industriel, un gestionnaire d'actifs, donc un investisseur, vous ne savez pas si vous créez de la pollution ou si vous en souffrez ou les deux. C'est-à-dire, vous êtes un industriel, vous savez, vous estimez, enfin, vous êtes quand même capable de savoir si vous créez un peu de pollution, mais vous ne savez pas exactement finalement, vous ne savez pas où elle se déplace. Et donc il y a un gros problème sur la connaissance de la santé de son territoire ou de son site industriel. Donc chez Walter, nous avons développé des approches qui peuvent parvenir, en commençant par la mesure, à permettre de comprendre la santé de son territoire, pouvoir guider l'action pour éviter, réduire, et au final, quand on a évité et réduit les émissions polluantes, il subsiste une activité économique et donc on va aller compenser les émissions résiduelles là-dessus. L'imagerie maintenant, voir c'est croire, c'est le sens le plus crédible, c'est le sens le plus puissant que nous ayons. L'imagerie nous aide vraiment à rendre visible ce qui est invisible. Ici, sur cette photo, c'était avant de démarrer Walter. Eric, chaque matin en allant au CNES, était avec son appareil photo et prenait sur la colline de Pêche-David des photos avec son appareil photo, effectivement, puisqu'il avait remarqué que l'on pouvait voir à l'œil nu les polluants de l'air. Vous voyez bien, en ressortant de ces différentes prises d'images qui étaient prises chaque jour à des moments différents, il y a un mois d'écart, effectivement, dans quelques jours d'écart même, excusez-moi, eh bien, un jour sans pollution et un jour de pollution, on est capable, grâce au sens de la vue, de voir les polluants de l'air. Et c'est de là où est venue l'idée d'Eric de créer Walter, et c'est finalement de pouvoir rendre les champs de polluants visibles pour nos clients. Alors, donc vous l'avez bien compris, on a développé des solutions d'imagerie pour détecter, identifier et surveiller les émissions de polluants atmosphériques à l'échelle mondiale et à l'échelle locale en utilisant deux types de télédétection, la télédétection, l'imagerie spatiale, et la télédétection sol. Voilà. Ce qui nous importe chez Walter, c'est les émissions. Pourquoi sont-elles importantes les émissions?
Actuellement, pour mesurer les polluants de l'air, on mesurait plutôt les concentrations. C'est-à-dire c'est comme mesurer la température de votre corps avec un thermomètre lorsque vous êtes malade. Il dit que vous avez un problème, mais ne vous fournit pas l'origine et la nature de votre maladie. La mesure des niveaux d'émission vous donne des informations sur l'origine de la pollution, sur la quantité de pollution émise au fil du temps par différentes sources. Maintenant, pour vous expliquer un peu plus en détail notre technologie et pour bien la visualiser, eh bien, je vous propose de visualiser une petite vidéo qu'on a réalisée à propos de notre technologie. Hop. Je vais lancer la vidéo. Voilà, donc cette petite vidéo, je pense, vous a permis de mieux voir un petit peu en quoi consistaient les solutions d'imagerie de Walter. Et maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est de les détailler un petit peu plus avec vous. Donc tout d'abord, on voulait vous parler des solutions d'imagerie sol que nous avons développées. Donc c'est par ça que Walter a démarré à travailler. En fait, on a bénéficié de technologies issues du CNES qui s'appellent des technologies de tomographie de l'atmosphère, qui en fait permettent de reconstituer un champ de polluants sur une zone observée par des caméras, des imageurs multispectraux que vous voyez ici sur le slide. Donc on va positionner ces caméras autour de la zone à observer. Par exemple, sur Toulouse, on a mis 3 caméras pour couvrir 30 km² et on va effectivement croiser les différentes lignes de visée de ces imageurs pour effectivement aller croiser des mesures et les rendre plus fiables afin de ressortir effectivement un maillage de mesures sur l'ensemble de la zone, sur différents niveaux de hauteur, puisqu'en fait, l'imagerie permet de faire une analyse en 3 dimensions. Voilà. Donc, quand on parle de tomographie de l'atmosphère, en fait, c'est ce qui est utilisé dans les scanners médicaux. Lorsqu'on entoure un cerveau d'imageurs et qu'on passe dans un scanner, c'est les mêmes technologies. On reconstitue le cerveau en 3 dimensions. Nous, on fait la même chose avec les polluants de l'air. Donc, c'est une technologie qui, effectivement, permet d'avoir du temps réel. On peut avoir une couverture qui va de quelques kilomètres carrés à jusqu'à 200 km² en fonction du nombre d'imageurs que l'on positionne. On va faire des cartographies 3D avec un point de mesure tous les 50 mètres à peu près au niveau des performances que l'on est capable d'atteindre. Et surtout, ce que ça va permettre par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure sur les thermomètres, les capteurs qui existent actuellement, qui sont des capteurs sol de type station fixe réglementaire ou bien des microcapteurs, eh bien nous, on va être capable de voir comment se déplacent les polluants, en quelle quantité, d'où viennent-ils, et on va pouvoir ainsi donner des informations à nos clients sur
quelle est la priorité, déjà la pollution qu'ils créent et la pollution qu'ils subissent, et quelle est la priorité et là où il faut prioritairement qu'ils mettent leurs investissements. Quelques cas d'usage que l'on travaille avec notre solution d'imagerie sol, avec nos clients et nos partenaires. Tout d'abord, le premier cas d'usage pour lequel on a démarré et effectivement on est en train de se déployer avec différents clients, c'est de cartographier un territoire urbain, d'accord, avec un niveau de mesure à la rue près. On va faire donc une mesure en 3D en temps réel de la qualité de l'air. Et là, donc, on a démarré un premier projet sur Toulouse où on a déployé déjà des imageurs pour étudier la revégétalisation, les impacts de la revégétalisation de l'île du Ramier. Pour les Toulousains, vous connaissez probablement. Et donc là, on va voir les impacts de cette revégétalisation sur le temps, c'est-à-dire sur plusieurs années, on va suivre ça. Ça va également nous permettre de voir les impacts sur d'autres projets de la métropole comme la ZFE. On travaille également avec la ville d'Angers sur un cas d'usage un petit peu différent sur un territoire urbain, puisque là, on va faire de la macro et de la micro-régulation de trafic en temps réel avec la pollution en temps réel. Voilà, donc là, effectivement, il s'agit de réguler la circulation, notamment les feux de circulation, en prenant en compte dans les arbres de décision de la régulation la notion de pollution en temps réel. Ensuite, nous avons un deuxième cas d'usage que permet nos solutions d'imagerie sol, c'est de suivre les polluants en sortie de cheminée de bateau. Effectivement, nos imageurs permettent de voir à distance, assez loin d'ailleurs, quelques kilomètres, et on va pouvoir aller évaluer qu'est-ce qui sort des cheminées de bateau et comment se déplacent ces panaches de pollution. Alors là, on va avoir un premier déploiement sur le port de Nice. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, il n'y a pas de solution qui existe pour suivre effectivement où se déplacent ces panaches de pollution. L'idée en termes de solution derrière, c'est de pouvoir aider les autorités portuaires ainsi que les armateurs et notamment les pilotes de port à essayer de faire une entrée dans le port en fonction des vents qui soit la moins impactante pour la pollution et pour les zones habitées aux alentours. Donc là, c'est aussi un projet que l'on a avec Atmosud, qui est l'association régionale de qualité de l'air de la zone. Et puis, un troisième cas d'usage que l'on adresse avec nos imageurs sol, c'est le cas d'usage autour des aéroports, de suivre les émissions de Roissy-Charles de Gaulle, en tout cas pour ce premier cas d'usage, où là, effectivement, on intervient dans le cadre d'un projet européen, Green Airport, et donc, en fait, on va suivre les impacts sur les émissions polluantes de toutes les transformations qui vont être faites, qui sont en cours à la fois sur les carburants, sur la mobilité autour de l'aéroport, sur l'électrification à post-avions, afin de réduire les émissions aéroportuaires. C'est un projet qui va se faire également dans le cadre des JO 2024, donc qui va être en visibilité par rapport à cela. Ensuite, l'imagerie sol permet de faire un zoom sur une zone très locale, comme vous l'avez vu auparavant, et on adresse aussi, pour certains de nos clients, on utilise de l'imagerie satellitaire. Donc, l'imagerie satellitaire va permettre d'avoir moins de résolution, mais va permettre de traiter le monde entier et va permettre effectivement quand même d'avoir un niveau d'information qui permet de répondre à un certain nombre de questionnements de nos clients. Donc là, par satellite, on utilise la galaxie de satellites Copernicus européenne, et pour lequel, effectivement, donc Sentinel 5B, Yazi, etc., c'est ce genre de satellite-là. Et donc là, en fait, on a développé, avec des partenaires et des labos français et européens, la mesure du taux d'émission par satellite, avec une résolution inédite. Donc, c'était dans le cadre d'un projet avec l'ESA, financé par l'ESA. Et donc, effectivement, on arrive maintenant, alors sur le NO2, et on est en train de développer les autres polluants, on arrive effectivement à suivre quotidiennement, à partir d'une cartographie où on va réussir à remonter aux sources d'émissions, les identifier et
ensuite aller quantifier ce qu'elle rejette, ou bien à partir de points donnés par nos clients, on va pouvoir aller finalement évaluer les émissions et les restituer sous forme de time series pour avoir effectivement un suivi dans le temps des émissions d'un site. Voilà. Donc ça, c'est un sujet qui intéresse beaucoup de monde pour voir les impacts réels des émissions, soit d'un site, soit d'une industrie, soit d'une ville. Voilà. Donc, notamment, ça intéresse aussi les investisseurs. Voilà, ça, je vous parlais du projet que l'on a fait avec l'ESA et le CNES, qui est la détection des sources d'émissions par satellite. Donc, voilà, vous voyez d'ailleurs qu'en Europe, les émissions de NO2 sont très centrées sur le nord de l'Europe, donc la Hollande, la Belgique, Londres, toute la zone de Londres, et qu'en France, finalement, on a assez peu, hormis Paris, Marseille et la vallée de la Chimie à Lyon, d'émissions importantes. On voit aussi la vallée du Pô en Italie, qui est une zone de forte émission. Voilà. Ça vous permet de voir des zones très globales. Voilà. Donc ça, c'était la ville de Kavala en Grèce qu'on avait suivi. Et ensuite, on ressort une time série avec les taux d'émission chaque jour sur cette zone que l'on a ciblée. Voilà pour nos solutions d'imagerie qui permettent d'accompagner nos clients. Voilà, avant de vous parler de l'équipe, voilà, je voulais vraiment, ce qui nous intéresse chez Walter, c'est les émissions. Et c'est de guider nos clients à mettre leurs investissements au meilleur endroit et ne pas investir pour des fausses solutions. Maintenant, pour vous parler davantage de Walter et de l'équipe, eh bien, chez Walter, on a une équipe multidisciplinaire et expérimentée, puisque donc on était 11 sur cette photo, c'était en mai dernier, lors d'un séminaire que l'on avait fait. Nous sommes 15 maintenant. 7 nationalités et puis on a beaucoup de doctorats, PhD, et puis on a beaucoup de nationalités. Hein, voilà, vous voyez, on a 7 nationalités maintenant. On est vraiment une entreprise qui se développe à l'international et c'est notre souhait. On a également un conseil consultatif qui est en place avec des mentorats, etc., grâce notamment avec l'aide de Connect by CNES et du district. Pour vous donner, enfin pour terminer, voilà quelques références. Je vous en ai parlé lors de la présentation. Hein. Donc effectivement, on travaille avec des villes, avec des organismes, avec des investisseurs, hein, de type banque ou assurance. On travaille avec des aéroports, des ports. Voilà, donc on est en train de se développer beaucoup et voilà, on espère se développer beaucoup dans le futur. Merci de votre attention. Et si vous avez des questions, je serai heureux d'y répondre. Je ne vois pas le chat. Donc, il n'y a pas de questions dans le chat. N'hésitez pas à poser votre question, vos questions. Si vous en avez, je vais attendre un petit temps. Et puis, si vous n'avez pas de questions, on clôturera ce webinaire. Bien, merci à tous. Olivier?